Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Anjou Pop Corner. On est au Paris Fan Festival et je suis avec David qui est vice-président de l'association Emo5, une association que vous avez pu voir sur pas mal de conventions depuis des années maintenant. Oui, c'est ça, depuis une quinzaine d'années, facile. Alors est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu l'histoire derrière tout ça? L'histoire d'Emo5 ? Ouais. C'est une association née officiellement en 2003, qui officiellement existe depuis 1998. C'est notre président Philippe Dubois qui l'a créé en réunissant 3 grosses collections en se disant le matériel informatique c'est de l'histoire aussi, et il faut le préserver, surtout qu'à l'époque c'était du consommable, donc tout le monde jetait après usage entre guillemets. Bon, c'était dépassé, donc on passait à une nouvelle génération et on jetait l'ancienne. Oui. Et pas lui. Donc il a conservé des tout débuts, il a amassé... Avant-gardiste. C'est ça, c'est ça. Début 90 déjà, il avait commencé à amasser du matériel en se disant il faut que ça reste et que ça vive. Donc il a, pour la petite histoire, en 90, il occupait une colocation en plein Paris avec 2 autres personnes. Il y avait 110 mètres carrés, si je me souviens bien, de colocation. Il occupait 80%. Avec le matos. Voilà, mais tu imagines un vieil appartement avec 2-3 mètres, enfin 3-4 mètres plutôt, de hauteur sous plafond, et blindé d'étagères, de matériel. Il a travaillé pour Canal+ aussi. Il y a eu des reportages chez lui. Enfin, c'était un musée chez lui. D'ailleurs, pour Canal+, il avait fait le premier musée numérique, en ligne. D'accord, ok. Et avec toutes ces pièces finalement. Il avait effectivement répertorié tout ça. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, l'association aujourd'hui, comment elle fonctionne? C'est quoi son rôle, son objet finalement? Alors l'objectif, c'est de faire un musée vivant de l'informatique. Donc ça comprend le jeu vidéo, les ordinateurs, tout. Et on a une des plus grosses collections, si ce n'est la plus grosse collection de matériel informatique d'Europe, avec plus de 60 000 pièces. En effet. Et dans ces pièces, nous avons un des 7 prototypes de la première console au monde, qui est l'Odyssey, réalisé par Ralph Baer. On a la 7e dédicacée jusqu'à son décès. C'est vraiment un prototype, c'est même pas. Donc c'est la Magnavox Odyssey, c'est ça? C'est le prototype de la Magnavox. Prototype. Ah ouais, on est on est vraiment dans les pièces hyper pointues. Oui, ça c'est pas mal effectivement. On est assez fiers de cette pièce. Nous avons aussi une des premières bornes d'arcade, un exemplaire de la première borne d'arcade au monde. Ok, c'est quelle origine? C'est la Computer Space. Ok, c'est américain? C'est américain. D'accord, ok, parce que pour le coup je connais pas, mais... Très peu produite, il doit en rester 3000, je suis même pas sûr. Ah oui, d'accord. Je suis pas sûr. On est sur vraiment aussi des pièces très rares. Mais du coup, ces pièces, moi j'ai envie tout de suite de te poser la question. Aujourd'hui, elles sont entreposées, on peut les voir quand même, ou on a un entrepôt, on peut les voir, on n'organise pas de visite. Le but, c'est vraiment préserver. Voilà, c'est un lieu de préservation. C'est un peu comme les sous-sols des musées, quoi. Exactement. D'ailleurs, dans nos membres, nous avons un conservateur du Louvre qui nous a aidé. Qui connaît un peu le métier, quoi. Un peu, ouais. C'est pas mal. Parce que ça va. En matière de référence. Petit musée. En effet. D'accord, donc aujourd'hui, ces pièces-là, et puis du coup, il y a un entretien, il y a tout un boulot qui est fait autour de ça. Entretien, un inventaire, on s'assure que tout va bien, on les stocke dans les meilleures conditions, pas trop chaud, pas trop froid, pas humide. Sûr. Ah oui, il y a plein de normes à respecter. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et donc, on vous voit aussi vous déplacer pour partager finalement avec les gens. Ça se passe comment alors ici, à la Paris Fan Festival, donc il y a un petit stand avec, je sais pas compter, 12 machines. 12 machines. Ouais. Comment vous sélectionnez ce que vous avez envie de partager comme ça avec le public? Je suis assez vieux. J'ai dit oui. Merci de confirmer. Pour avoir connu du Pong à nos jours, donc quand on fait une exposition, je suis pas seul évidemment, on se concerte un peu et puis après on fait au feeling. Tiens, ça c'est un titre qui est très bon. Tu vois, là on a mis Gunstar Heroes sur Mega Drive. Oui, que je connais pas du coup. Voilà, c'est ça. C'est un jeu qui est très très bon et qui est peu connu du grand public. Donc on le met et ça fonctionne. Donc on explique. Hier j'ai joué avec un gamin de 10 ans. On a fait les 2 tiers des niveaux. Il était hyper content, alors qu'il est plutôt rude comme jeu. Et il y en a un autre, il va avoir même pas la vingtaine. On a fini le jeu. Voilà, il se joue à 2, on a fini le jeu. J'ai expliqué comment ça marchait et c'est super.
Donc il y a des titres tu vois, on a mis Panzer Dragoon 2 sur Saturn. C'est pareil, c'est un jeu qui est magnifique, un gameplay fantastique, mais qui est peu connu parce que sorti sur Saturn, parce que pas réédité ailleurs. Et j'imagine que du coup, pour avoir toute cette connaissance, le côté associatif, il est intéressant parce que en allant chercher des membres, chacun va avoir ses affinités et chacun va pouvoir venir enrichir les connaissances. Et du coup, j'imagine que toi, tu connais. Bon, peut-être que tu connaissais tous les jeux là, mais peut-être qu'il y en a où c'est un mec qui est dans l'assaut qui te dit mais tu connais pas ça, tu devrais essayer. Il y a un bel exemple, tu vois, il y a Dragon Ball, alors j'ai plus le nom en tête, 3 sur PlayStation 2. Ok. Je l'ai jamais joué, j'ai eu une PlayStation 2 hyper tard. Ouais. Je suis passé un peu à côté de tout ça, effectivement. Mais je sais que le jeu est bon. Ouais. Donc, oui, Budokai 3 ou ouais, c'est ça. Ouais, ça, je pense que ça fait partie de ceux sur PlayStation 2 qui sont plutôt encore appréciés en effet. Donc il n'y a aucun souci à le mettre en place et elle joue aussi. Je connais pas tout et on essaye de varier. Ok. Et du coup, dans la démarche associative, ça fonctionne comment aujourd'hui déjà, quels sont le rôle des membres et est-ce qu'il y a encore cette démarche d'aller chercher des gens qui vont venir enrichir ou on est plutôt pour l'instant avec déjà un bon groupe bien soudé? Nous sommes toujours ouverts à tout. On est qu'à un dernier recensement 425 membres. Okay. Y a un noyau dur d'une trentaine de personnes qui est vraiment là présente, qui fait tourner l'association. Et on a des compétences et on cherche toujours des compétences en informatique, bien sûr. Tout ce qui est préservation des livres aussi. Donc plus on est nombreux, disponibles aussi, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on n'est pas en région parisienne qu'on peut pas rendre service. Il y a des tas de choses qu'on peut faire à distance, tu vois, tout ce qui est préparation, les fiches, les traductions de texte, etc. Tout ça, ça peut être fait à distance et on cherche toujours. Ok, très bien. Dernière question, est-ce qu'il est quand même si on a parlé du sous-sol du musée, est-ce qu'il est quand même question un jour d'un lieu fixe ou pas du tout? Alors, notre but, c'est de faire un musée national. Alors, pourquoi national? Donc il y a un côté s'associer avec l'État. Il faut que ce soit un musée d'État, voilà, pour résumer. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'exemples autour de nous, notamment à la Défense. Peut-être tu te souviens sans doute. À l'Arc de la Défense, il y avait un musée de l'informatique. Il a vécu 15 jours. Ok. Suite à ce musée, il y a eu des pièces uniques qui ont été détruites, pillées, parce que c'était des gens pas bien finalement, qui n'ont pas pris soin du matériel. Et quand ils ont fermé, ils se sont barrés comme des voleurs, ils ont laissé tout en place. Ah ok, d'accord. Voilà, donc il y a des gens qui ont donné leur collection pour ce musée en se disant c'est fantastique, c'est bien. Et résultat, ça a été saccagé derrière. Et on nous a appelés 10 ans plus tard en nous disant voilà, il y a des pièces qui sont encore en haut du musée, enfin de la Défense, qui ont été mises de côté, stockées. Bon, passons. Et on nous a quand même appelés à la fin en disant voilà, c'est soit vous prenez et vous en faites quelque chose, soit ça part à la benne. C'est fou, pour ça. te dire, incroyable. Donc on a tout récupéré, on a stocké et mais il y a des ordinateurs. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas conscience, parce qu'on était quand même il y a 10 ans de ça, on avait déjà conscience de la valeur de ces objets. Parce que c'est vrai qu'on regarde dans l'histoire, je sais que j'avais lu un article sur. C'était 10 ans après la fermeture, mais c'était il y a 3-4 ans en fait qu'on nous a appelés. Le musée ? Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais lu un article sur l'histoire de Jetel. Quand ils ont fait faillite, etc. Qu'ils demandaient à leurs employés est-ce que vous voulez récupérer des bornes. Les mecs disaient non, ça prend trop de place et ils ont balancé des tas de bornes. Mais à l'époque, on n'avait pas conscience que ça allait être aujourd'hui. C'est ça. Mais là, la prise de conscience, elle a 5-10 ans quand même là. Ok, d'accord. Donc c'est assez choquant. Donc pour en revenir, donc musée d'État. C'est compliqué. On a de très bons contacts régulièrement avec les différents gouvernements, notamment celui qui nous a permis de faire Game Story au Grand Palais. D'accord. Donc c'était Frédéric Mitterrand à l'époque, qui lui avait totalement conscience. On a fait 4 mois, enfin ça a cartonné. Des gens qui attendaient jusqu'à 8 heures pour faire 3 quarts d'heure de visite. C'était super. Bon, mais depuis, c'est fantastique ce que vous faites, c'est le discours qu'on nous tient. Par contre, ce sera un financement privé. Ok. Voilà, donc dans les conditions qu'on expliquait, notamment à l'Arche de la Défense, où s'il y a un problème, les collections sont disséminées, détruites. Ça c'est compliqué. Donc ça c'est niette.
Ouais. Donc, on prend notre mal en patience et en attendant, on continue de travailler, on préserve le matériel. Okay. Et le jour où on a un feu vert sur un c'est ça, en fait, c'est une attente politique finalement. C'est ça. Le jour où il y a une prise de conscience politique. Une prise de décision politique, ce serait pas mal. Voilà, pour voir ça. Ok, bah écoute, je pense qu'on a vu pas mal le panel. Merci. Et puis je pense qu'on peut découvrir. Il me semble que vous avez un site internet aussi qui est bien fourni. On a un site internet, on a une chaîne Twitch, on a une chaîne YouTube. Passez nous voir. Il y a plein de choses. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu ce que l'on fait ou un peu plus d'explications, la semaine dernière, nous étions à l'eSpot. Okay. Donc à Paris, oui. Paris. Et on a fait 6 heures de live où on a invité un tas de monde du jeu vidéo. Un grand plateau. Et on explique bien les choses, on a fait des quiz, des concours. Allez voir la vidéo. On mettra ça dans la description. Les chapitrés, hein. Vous avez pas sur les 6 heures. 6 heures. Oh, ça s'écoute. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci David et à très bientôt.